Salut chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir comme toujours de vous retrouver pour une nouvelle partie de Football Planet, dont voici les titres. Au sommaire, on connaît désormais les représentants de l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ils seront les 4 meilleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie dont les demi-finales se jouent ce mercredi et ce sera sans le pays hôte, le Niger. Retour des Coupes africaines des clubs après une semaine de pause et ce coup de tonnerre, la réintégration du club égyptien d'Ismaili après son exclusion du tournoi par la CAF. Une décision qui vient encore chambouler le groupe C où le TP Mazembe effectue un déplacement sous haute tension sur le terrain du club africain. Et puis nous aurons en fin d'émission le sélectionneur du Kenya, Sébastien Migné, avec qui nous parlerons bien sûr de la qualification des Harambee Stars à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations après 15 ans d'absence et de la préparation du tournoi prévu l'été prochain. Ne bougez surtout pas, on développe tout ça dans une poignée de secondes. Bienvenue dans Football Planet. Sénégal, Afrique du Sud et Nigeria, Mali. Ce sont les affiches du dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les 4 équipes vont également représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie prévue l'été prochain en Pologne. Grosse déception en revanche pour le pays hôte, le Niger. Les détails avec Armel Kenga et Claudia Nsono. C'est une véritable douche froide pour les Nigérians qui ont vu leurs espoirs de qualification à une deuxième Coupe du Monde s'envoler après leur défaite 0-1 devant le Nigeria qui sera au rendez-vous. Les septuples champions d'Afrique seront accompagnés en Pologne par leur prochain adversaire en demi-finale de cette CAN U20, le Mali, ainsi que le Sénégal et l'Afrique du Sud qui s'affrontent dans la deuxième affiche. Les Aiglons ont dû batailler ferme pour arracher un court mais décisif succès sur le Ghana pour décrocher leur sésame. Idem pour les Sud-Africains qui se sont imposés sur la plus petite des marques pour écarter le Burundi. La grosse performance est venue du Sénégal qui n'a pas fait qu'une bouchée du Burkina Faso, balayé 5-1. Seule équipe à avoir réalisé le carton plein, les Lions de la Teranga Junior vont tenter de décrocher une 3e qualification consécutive dans cette compétition pour laquelle ils font désormais office de favoris avec le Nigeria. Un statut à confirmer sur le terrain. Et les demi-finales de cette CAN U20 se jouent ce mercredi et la finale samedi prochain à Niamey. Je vous le disais en titre, c'est une véritable bombe qui s'est abattue sur la Ligue des Champions. Près de 3 semaines après son exclusion par la CAF, Ismaili va réintégrer le tournoi. Le club égyptien a donc eu gain de cause après son appel qui vient encore chambouler le groupe C qui va engager la phase retour avec le déplacement sous haute tension du TP Mazembe sur le terrain du club africain. Élément de réponse dans ce sujet de Serge Mankunkombo et Michael Dibi. Pour le tout-puissant Mazembe, l'objectif est clair, porter le coup de grâce pour maintenir l'écart devant un club africain psychologiquement fragilisé par l'humiliant 8-0 qui pèsera de toutes les façons sur cette rencontre. Non pas par le désir de vengeance de leurs victimes, mais par la polémique qui entoure ce match sous haute tension. Car, pour justifier la débâcle de leur équipe, les Tunisiens n'ont rien trouvé de mieux que d'accuser leurs bourreaux d'avoir mis une substance illicite dans leur boisson pour les droguer. Des accusations jugées scandaleuses par les Congolais et balayées par des examens médicaux selon la presse tunisienne. En attendant la suite de la plainte annoncée par leurs dirigeants, l'accueil s'annonce hostile pour les Corbeaux de Lubumbashi. Reste maintenant aux hommes de Pamphile Mihayo de prouver sur le terrain qu'ils sont bien supérieurs à leurs rivaux. Ou aux Tunisiens de montrer que la gifle de l'aller n'était que l'issue des errements d'une soirée sans faste. Et puis notez qu'à la suite de leur cinglant revers de l'aller, les Tunisiens se sont séparés de leur entraîneur Cheib Elili, démissionnaire. Il a été remplacé par le technicien français Victor Zvunka. Voici à présent le programme complet de cette 4e journée de la Ligue africaine des champions ainsi que les classements par groupe.
Nous reviendrons bien sûr sur la suite de ces matchs dans notre prochaine émission. Une autre Ligue des Champions qui revient également cette semaine, celle de l'UEFA, est le choc entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Une équipe parisienne qui devra faire sans Neymar, Edinson Cavani et Thomas Meunier, tous forfaits pour ce déplacement à Old Trafford. L'entraîneur parisien Thomas Tuchel va donc devoir trouver des solutions. Si 2 ou 3 joueurs clés ne sont pas là, c'est notre responsabilité de trouver des solutions. C'est super difficile. Si on joue avec notre meilleure équipe, c'est un grand défi. Si on manque beaucoup de joueurs clés, c'est plus grand. Mais à mardi, on va être prêt, je pense. Mais une bonne nouvelle tout de même pour les Parisiens, le retour de l'Italien Marco Verratti après 3 semaines d'absence pour cause de blessure. Et puis dans les autres matchs, on aura ce mardi AS Rome Porto et mercredi Tottenham Dortmund, alors que le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Ajax d'Amsterdam. Retour sur le continent pour parler de la Coupe de la CAF qui n'en est qu'à sa 2e journée. Une journée marquée notamment par le 2e derby marocain entre la RS Berkane et Hassania Agadir dans le groupe A et le choc des leaders du groupe B entre le CS Sfaxien et les Enugu Rangers comme vous le voyez dans ces tableaux. Tous les matchs de cette 2e journée de la Coupe de la CAF se jouent ce mercredi. Place à présent à notre invité, c'est Sébastien Migné, sélectionneur de l'équipe nationale du Kenya, déjà qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, une première depuis 15 ans. D'abord, toutes nos félicitations, coach. Vous êtes en France depuis quelque temps avec le président de la Fédération kenyane. Quel est justement l'objet de ce séjour ? Explorer de potentiels camps d'entraînement pour préparer au mieux la future Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin. On n'est pas loin d'avoir trouvé notre bonheur aujourd'hui, voilà, sur des stages qu'on avait déjà effectués avec d'autres sélections. En région parisienne, pourquoi en région parisienne? La facilité au niveau des transports aériens, également la possibilité de jouer des matchs amicaux contre des nations africaines, francophones notamment. Voilà, et puis s'entraîner peut-être dans un lieu où il ne fera pas trop chaud, parce que rajouter de la fatigue sur la fatigue avant un tournoi comme la Coupe d'Afrique, c'est compliqué. Donc je pense qu'on effectuera notre préparation en France. Alors je le disais tantôt, la dernière qualification du Kenya remontait à 2004. Alors quel a été le secret de votre réussite? Le travail, peut-être un petit peu de chance, que je n'avais pas eu au Congo. Voilà, les étoiles étaient bien alignées, les planètes à ce moment-là, et on a fait une grosse performance contre le Ghana qui nous a permis d'entrevoir le rêve de se qualifier après 15 ans d'absence. Et puis les joueurs m'ont quasiment bluffé, on a confirmé ensuite contre l'Éthiopie, et puis maintenant on va vivre notre rêve en grand, mais en essayant de ne pas s'interdire de continuer à rêver et éventuellement de sortir des poules. Mais êtes-vous d'accord que ça aurait pu être plus compliqué sans cette disqualification de la Sierra Leone avec toute la pression qu'il y a derrière? Nous étions plutôt sereins dans le sens où nous sommes toujours leaders du groupe. Donc je pense que la pression pouvait être sur d'autres équipes. On avait tout loisir à se qualifier aussi sur le terrain en recevant le Sierra Leone. Donc non, on a essayé de prendre match par match, de construire quelque chose de solide. Lors de mon intronisation, l'objectif était d'essayer de se qualifier pour la CAN 2021. On a pris de l'avance, donc tant mieux, on gagne du temps, ça va offrir une belle expérience à nos joueurs et essayer de construire quelque chose de solide pour le futur Kenyan.
Une dernière question concernant votre situation personnelle avec cette histoire de non-paiement de votre salaire. On sait que c'était la raison de votre départ du Congo. Est-ce que le problème a été finalement résolu? C'est toujours compliqué. C'est plus facile de mettre la pression quand on gagne. Donc en ce moment, je suis, on va dire, aidé par la bonne spirale de mon équipe. C'est parfois compliqué en Afrique, mais bon, j'ai confiance et je pense que les choses s'arrangeront avec le temps. Je commence à avoir l'habitude. En côtoyant Claude Leroy, ça fait ma 12e année d'expatriation. Donc ça n'a pas été toujours simple. Ce qui m'intéresse, c'est surtout au niveau sportif, le potentiel kényan aujourd'hui et puis la dynamique entrevue lors des derniers mois. Voilà, après le reste, ça s'arrangera. Merci beaucoup Sébastien Migné. Je rappelle que vous êtes le sélectionneur de l'équipe nationale du Kenya qui va retrouver la Coupe d'Afrique des Nations après 15 ans d'absence. Et c'est cet élément qui met un terme à cette émission à retrouver sur notre site web www.africanews.com. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dans un autre numéro de Football Planet et vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.